Donc là, vous avez le puzzle magnétique pour vous aider. Il y a aussi le livret explicatif. Toutes les réponses sont soit sur le puzzle, soit dans le livret. Donc, faut pas avoir peur. Vous êtes prêts? J'entends pas. Oui. Trop bien. Ok, première question. Observez bien la forme. De quelle ville s'agit-il? Il est très sympathique dans la mesure où les plus jeunes peuvent s'y atteler très facilement sur la partie puzzle. Et puis après, la partie carte pour les plus âgés. Donc vraiment, je pense que tout âge confondu, ils peuvent vraiment s'amuser, passer un bon moment en famille. Je suis un chiffre. Pour me trouver, observe bien la carte de la Martinique. Compte le nombre de villes qui se situent dans le Nord Caraïbe. Où est le Nord Caraïbe, les enfants? Oui, c'est là, la colonne. Je suis très contente qu'il y ait la Guadeloupe parce que je connaissais déjà le puzzle. On a déjà eu l'occasion de l'acheter pour quelqu'un de la famille. Et je suis ravie de voir qu'il y a aussi la Guadeloupe dedans et l'Afrique parce que c'est une île qui est vraiment à côté et on ne la connaît pas vraiment. Alors, le côté très ludique et tactile dont les enfants ont besoin, on le sait. Et puis, toutes ces découvertes, ces connaissances qui peuvent même être consacrées aux plus grands en fait, et aux adultes en fait. On en apprend tous les jours, on n'a jamais fini d'apprendre. Et sincèrement, je trouve ça très intéressant comme concept. Je suis le plus haut phare de France. Je suis perché sur un morne à Trinité. Je peux m'apercevoir au bout d'une randonnée célèbre. Qui suis-je? Le phare de la Caravelle. Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir. C'est l'heure de votre émission tant attendue Anthiapeia sur votre chaîne. Il est 18h et je vous remercie d'être présents. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons à la rencontre d'un duo qui a décidé de transformer un constat en solution et une idée tout simplement en aventure entrepreneuriale. Anne et Cédric, deux jeunes créateurs inspirés par leur origine martiniquaise, guyanaise, camerounaise, ont choisi tout simplement de mettre en lumière des cultures trop souvent absentes de l'univers du jouet. Elle est notre invitée, et oui, je vous ai vendu un duo, mais elle est en solo ce soir. On a déposé en tout cas nos valises à la rue Colorée, au centre-ville même, en Thiès-Fort-de-France, et nous sommes chez Kaimit. Elle est notre invitée. Alors tu es toute seule, ou est mon fameux duo, du coup, Anne? Bonjour Régine. Cédric est à Paris. Oui. Je suis en Martinique et je travaille avec Cédric qui est dans l'Hexagone. Comment est née tout simplement l'idée de créer des jeux éducatifs autour de la Caraïbe et de l'Afrique? Cédric et moi, on est deux amis, mais on est avant tout tante et oncle. On a des neveux et des nièces. Et nos neveux et nièces, on s'est rendu compte qu'ils ne connaissaient pas très bien leur territoire d'origine. Et du coup, notre premier réflexe, ça a été d'aller dans les magasins de jouets pour voir si on ne pouvait pas leur offrir des jeux qui parlent de nos territoires. La Martinique, la Guyane, la Guadeloupe et même le Cameroun pour Cédric. Et on s'est vite rendu compte que les jouets étaient inexistants ou étaient souvent empreints de clichés. Alors justement, vous avez des parcours différents, mais j'ai envie de dire riches. En quoi tout simplement vos origines et vos expériences ont influencé vraiment ce projet du coup? Cédric et moi, on adore tout ce qui est voyage, tout ce qui est culture. On est passionnés de tout cela, du patrimoine. On est fiers de nos origines. Et en fait, on a eu cette idée de créer des jeux ludiques éducatifs pour transmettre ces connaissances. Et il faut savoir aussi qu'on a compris que l'éducation, c'était important. Ça emmenait les enfants vers le haut, ça pouvait leur ouvrir des portes. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va faire des jeux, mais des jeux ludiques et éducatifs pour permettre aux enfants d'avoir beaucoup de connaissances, d'avoir une culture générale. Il y a eu vraiment ce déclic qui vous a fait passer de l'idée vraiment à la réalisation. Et comment ça s'est passé? Parce que vous n'êtes pas... Mais complètement. Alors, Régine, c'était très, très dur. En fait, on est autodidacte. Au départ, on ne savait pas dessiner, on ne savait pas comment faire de jeu. Donc, il a fallu apprendre à dessiner. Ça s'est fait en 2 ans. Tout cela, c'est nous qui réalisons tous ces jeux. Donc, on en est très fiers parce que c'est beau. Du début jusqu'à la fin, c'est penser les couleurs, les formes et tout. Ouais, ouais. La conception, tout. Et on a aussi des producteurs parce qu'il faut produire ces jeux. Et on a pris le soin de choisir chacun de ces producteurs pour que ces jeux soient de qualité et qu'ils ressemblent à des jeux que l'on verrait en grande surface créés par de grandes marques.
Quelle héroïne martiniquaise a résisté à l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale? A. Jenny Alpha. B. Manon Tardon. C. Paulette Nardel. Manon Tardon. Il y a eu des défis, je suppose, n'est-ce pas? Tout le temps. Lorsqu'on crée un jouet qui doit être à la fois ludique, éducatif et surtout culturellement représentatif, ouais, c'était compliqué. C'est très compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est que pour faire nos jeux, on va à la rencontre de la population. Alors bien évidemment, on fait nos recherches de nos côtés. Par exemple, pour la Martinique, je connais la Martinique, mais j'ai fait quand même des recherches. Mais je suis allée à la rencontre des gens, des locaux, pour leur demander si le jeu correspondait bien à leur vision. Et on a matché tout ça. On a essayé de voir si ce qu'on trouvait sur Internet ou dans les livres correspondait à la vision du local, de la personne qui vivait sur place. Et on a fait un match pour que le jeu soit Tout le monde authentique. s'y retrouve aussi. Exactement. C'est ça. Alors, la Martinique, alors téléspectateurs, si vous suivez très bien cette émission, vous allez vous dire, mais je la connais, mais elle l'a déjà reçue et tout. Je vous ai remémoré un peu l'histoire, vraiment. On a planté le décor à nouveau. Mais ça fait combien de temps on avait fait une émission ensemble? C'était au tout début. il y a combien d'années? Ça fait déjà un an et demi. Un an et demi. Donc c'était le coup d'envoi de cette magnifique aventure, j'ai envie de dire, parce que c'est une très belle aventure. C'était pour la Martinique déjà, donc ces jeux de couleurs, mais en fait, on se dit que ça parle aux petits, mais ça parle aux familles, tout simplement. On a pu le voir hein, dans cette émission. Tout le monde peut se mettre autour de ce jeu. C'est un jeu, on va dire, qui est inconditionnellement adapté à tous. On est d'accord? De quel âge? De 4 ans à 77 ans, voire plus exactement. On peut tous s'y retrouver. On est d'accord? Et du coup, là, cette année, tu nous reviens. Parce que tu t'accroches, hein, c'est pas Reddy Chesbotam. Tu reviens avec des nouveautés, tu t'es adapté, mais aussi tu as, on va dire, élargi un peu ce jeu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Exactement. Cette année, on a plusieurs nouveautés. Alors, on a sorti une carte magnétique sur la Guadeloupe, que je vais te présenter. On appelle ça finalement des coffrets découvertes. Okay. Parce qu'on a la carte magnétique, donc le puzzle magnétique que l'on peut accrocher. Ouais, un petit tableau déco sympa. Ouais. Très joli. Ouais. Et ensuite, on a le livret explicatif. Le livret explicatif où finalement toutes les images que vous allez retrouver sur le puzzle, ces images, elles sont expliquées dans une histoire. Et cette histoire, elle est racontée en français, en anglais, et il y a un audio pour les petits qui ne savent pas lire. Top. Ah ouais, tu as mis le paquet là. Ah oui, on a mis le paquet. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des marchés. Et en faisant des marchés, on rencontre la population qui nous dit « Ah, tiens, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. » Et on écoute. Et c'est grâce à ces personnes que l'on crée nos nouveaux jeux. Oui, on sait, on est désormais dans une génération très connectée. Oui. Du coup, donc ça va très vite. Donc oui, il fallait obligatoirement s'adapter. Ça a été compliqué, la Guadeloupe? Pas si compliqué que ça, parce que j'ai des nièces qui sont aussi guadeloupéennes. Et puis, il faut dire qu'on a Internet, on a tout ce qu'il faut. Mais c'est surtout qu'il y a pas mal d'échanges entre la Martinique et la Guadeloupe. On va toujours rencontrer des Guadeloupéens. Il y a pas mal d'associations qui viennent en Martinique. Et puis nous aussi, on va en Guadeloupe. Récemment, on était en Guadeloupe justement pour sonder un peu la population et puis voir comment ça allait être accueilli. On revient un peu justement sur le produit qui était déjà sorti, donc celui de la Martinique. Est-ce qu'on peut parler de vif succès ou pas? Oui, quand même. Ah ben oui, parce que c'est compliqué, mais quand le truc fonctionne quand même, on va remercier les gens, la population. Ah oui. Vraiment, ils ont adhéré. Oui, et je remercie vraiment tout le monde. Je remercie toutes ces mamans, tous ces grands-parents, et puis aussi les papas qui nous soutiennent et qui parfois vont nous acheter 1, 2, 3 jeux et ils vont nous soutenir. Et un grand merci à tout le monde, parce que sans vous, on ne serait pas en mesure de produire à chaque fois de nouveaux jeux. Régine, je voulais te dire qu'en fait, les jeux, on n'en vit pas. Et tout ce qu'on récolte, en fait, on le réinvestit. Si finalement, on a eu la carte de l'Afrique qui est arrivée après la Martinique, c'est parce que la population martiniquaise nous a aidés à sortir cette carte. Si aujourd'hui, on arrive à sortir cette 3e carte... Oui, avec le jeu aussi. Exactement, c'est parce que la population continue à nous soutenir. Et en fait, avec ce jeu, on a aussi créé ce qu'on appelle un jeu de cartes, mais toujours inspiré
selon la méthode Montessori. Il faut que je t'explique. Alors, explique-moi. Parce que c'est assez intéressant. C'est complètement différent des autres jeux de cartes que tu pourras retrouver. Moi, je hein. pense que ce qui est magique aussi, quand je t'écoute, parce que je t'ai écouté tout à l'heure avec les enfants, mais en fait, tu es une grande petite fille, hein, toi. Mais non, mais non. Mais non, mais on aurait dit vraiment que tu es la tata, la tati Ah oui. et tout. Tu adaptes le ton, tu vis vraiment ton histoire, tu t'es imprégné, mais tu as cette magie qui opère sur ta manière de faire vivre l'histoire et de raconter les choses. Pour Ouais. ça, je te dis bravo et je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne et que ça va fonctionner. Merci, Régine. Et puis c'est la période de Noël là, donc en fait ça y est, on se lâche, on cherche les cadeaux ludiques, authentiques pour pouvoir offrir aux enfants, mais pas que. Allez, je te laisse nous présenter le petit jeu là de Ok. cartes. Je vous présente notre jeu de cartes. Pourquoi ce format? Alors, c'est un jeu de cartes qui vient en complément du puzzle. Parce qu'on s'est rendu compte que les enfants faisaient le puzzle, refaisaient le puzzle, mais on s'est dit comment faire pour que les enfants puissent utiliser le livret qui va avec le puzzle Ouais. et comment faire pour qu'ils puissent retenir les informations que l'on met dans ce puzzle. Donc on s'est dit, encore une fois, apprendre par le jeu. Méthode Montessori, on joue et on va apprendre parce que c'est important de connaître notre patrimoine. Nous, on aime beaucoup tout ce qui relève de la transmission du patrimoine et c'est important que les enfants puissent connaître cela aussi. Donc, dans ce jeu, il y a deux types de cartes. Il y a des quiz et des devinettes. Et en fait, le but, c'est de répondre le plus rapidement possible aux questions. Mais c'est pour tout le monde, c'est-à-dire le petit, le parent et le grand-parent pourront jouer ensemble parce que toutes les réponses se trouvent où? Soit dans le puzzle, soit dans le livret. Et puis, pour ceux qui ont une culture générale magique, Ouais. très bien. Ils ont besoin uniquement de leur tête pour pouvoir y jouer. Mais tu as vu que tout à l'heure, quand tu jouais avec les enfants, il y a eu des questions. Tu l'as dit, hein, il y a du level quand même. Mais ils ont quand même trouvé la réponse. Hein. Oui. Donc, agréablement surprise. Mais voilà, on y arrive. Et c'est bien aussi de pouvoir justement garder, mémoriser ces réponses. C'est ça, en fait. Parce que quelquefois, on fait des jeux et puis à peine le jeu terminé, on a déjà oublié tout ce qu'on a pu assimiler. Et je trouve qu'avec cette traçabilité, c'est intéressant. Alors, la Guadeloupe, mais comment tu t'y es prise pour justement te dire, allez, on va partir sur ça, telle histoire et tout. Je veux savoir, en fait, raconte-nous. Fais-nous voyager aussi. Il faut savoir que mes nièces sont de la Guadeloupe. Oui, hein. tu nous as dit ça. Et du coup, j'ai l'habitude d'y aller. Donc, Ouais. j'ai déjà des connaissances. C'est vrai qu'on s'inspire beaucoup de ce que l'on retrouve sur les livres. Qu'est-ce que la Guadeloupe, comment on la découvre et quels sont les lieux emblématiques de la Guadeloupe. Mhm. Il y a aussi des témoignages et puis il y a aussi ce qu'on pense être intéressant. C'est aussi important de parfois de mettre en lumière quelque chose qui n'est pas forcément touristique ou que l'on a potentiellement oublié. Je vais te donner un exemple. La désirade, l'indigo, c'est quelque chose qui a disparu. Mais c'est intéressant de savoir qu'avant, il y avait de l'indigo et que jusqu'à présent, il y a des petites entreprises qui essayent de faire vivre cette activité. D'accord, très bien. Tu es allée, du coup, à la Désirade? Oui, oui, oui. Regarde là. Je ne sais pas s'il faut croire ou pas. Oui. Ah, mais on aime beaucoup voyager, nous. hein. D'accord. Tu arrives vraiment à t'en sortir à quel moment? Quelle organisation de vie? Parce que c'est beau, tu vis intensément les choses, mais il faut trouver le temps. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas là pour s'enrichir avec un jeu. Tu le fais dans cette transmission, etc. Laisser une traçabilité pour cette nouvelle génération, pour connaître notre culture, notre histoire. Tout part du militantisme, en fait. On se rend compte que jusqu'à présent, on est en 2025, et jusqu'à présent, il y a très peu, voire trop peu de jeux qui parlent de nos cultures. Dans l'industrie du jouet, actuellement, on va retrouver énormément de thématiques, c'est génial, mais très peu de jeux parlent de chez nous, voire jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, la logique économique de ces grandes marques fait qu'elles ne vont pas s'attarder sur nos petits territoires qui sont peu rentables. Si ces grandes marques ne nous mettent pas en avant, qui nous mettra en avant? Qui le fera? Alors justement, tu arrives à trouver ta place dans l'industrie même dont tu parles, hein, Une petite place, mais on est là. mais une place quand même. On est là et c'est pour ça qu'on continue. C'est ce qui nous donne de la force en fait. On a envie de proposer aux enfants des jeux de qualité, des jeux qui sont durables et des jeux qui sont chatoyants en fait. Et c'est pour ça qu'on continue à faire ça. On s'y attelle avec beaucoup d'implication.
Si tu vois bien, enfin, les dessins sont travaillés, les couleurs sont très belles. On n'aurait pas dit que ce sont des jeux qui sont faits par 2 jeunes. Très clairement, ça pourrait être toute une équipe, sauf qu'on est 2 et on prend beaucoup de temps. Mais on prend du temps parce qu'il s'agit de la transmission. Il faut que nos enfants aient aussi des jeux qui leur ressemblent. Il faut savoir que Paulette Nardel, elle avait une revue à Paris et Aimé Césaire y allait. Et en fait, c'est elle qui a quand même inspiré Aimé Césaire pour que finalement, avec ses amis, ils puissent fonder ce qu'on appelle le mouvement de la négritude. Donc on parle surtout d'Aimé Césaire pour ce mouvement, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait Paulette Nardal qui était aux prémices de ce mouvement. Voilà. Est-ce que vous avez aimé les enfants? Oui. Ok, très bien. Je voulais aussi vous dire qu'on a créé ce coffret de la Martinique, donc un puzzle magnétique en bois avec un livret, mais on a également créé d'autres jeux. On a créé, hop, un puzzle magnétique sur la carte de la Guadeloupe. Exactement. Et celui-là, c'est un puzzle magnétique sur L'Afrique. Ouais, l'Afrique, c'est un continent ou un pays? Un continent. Exactement, c'est un continent. Est-ce que vous savez combien de pays il y a en Afrique? 3, t'es sûr? Il faut compter tous les pays là. Vous pouvez me donner un chiffre si vous voulez. 5? Plus. Il y en a énormément. 54. Bravo. Il y a 54 pays. Je vais vous parler d'une histoire qui est extraordinaire. Qu'est-ce que tu aimerais explorer ensuite? Parce que bon, là, jamais 203, ça y est, on y est, mais on attend la suite aussi. À Régine, on a des ambitions. Nous, on a des ambitions pour ce monde. On aimerait bien devenir les référents en matière de jeux ludiques et éducatifs, mais sur l'Afrique et la Caraïbe. Le monde est grand. On aimerait bien que, par exemple, en Hexagone, nos compatriotes africains, nos compatriotes antillais ou même les sympathisants puissent connaître nos territoires. Et puis, on veut aussi déconstruire tous les clichés qui existent sur nos territoires. On n'est pas que la plage. Il faut aussi qu'on le sache. L'Afrique, ce n'est pas que la famine ou les guerres. C'est tellement riche. Et il faut aussi qu'on puisse comprendre et avoir conscience que ces territoires sont incroyables. Il faut qu'on puisse y aller. Et une dernière chose, quand on connaît des territoires, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément si différents. Et en fait, ça implique qu'au final, on va être beaucoup plus tolérant. Et c'est intéressant, c'est hyper important de connaître l'autre, même s'il est différent, parce qu'on promeut la tolérance. Et un monde plus tolérant, c'est un monde qui va mieux. On revient aussi sur l'énergie que vous mettez dans tous ces jeux, mais pas que, parce que vous mettez aussi la main à la poche. Vous êtes accompagné, vous avez trouvé du soutien, pas du tout. Voilà, vous êtes sur vos fonds propres. Oui, on est sur nos fonds propres, toujours. On a commencé avec nos fonds propres et on continue grâce à la population. C'est la population qui nous entraîne, en fait, qui nous permet de nous élever et de continuer. Et c'est pour ça que je suis devant toi, Régine, pour faire cette promotion, parce que sans cette population... Sans l'appui des médias... Exactement, c'est compliqué. Voilà. Alors, comment ça se passe pour Cédric, du coup? Il n'est pas là, mais salut Cédric. Comment ça se passe pour lui? Est-ce que là-bas, justement, puisqu'il est dans l'Hexagone, comment ça se passe? Comment c'est accueilli tous ces jeux? Il s'en sort mieux que toi? Ah, je crois que je m'en sors bien. Ah. Il essaye de s'en sortir, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que parfois, on n'est pas très connu. Alors, quand tu vois les gens découvrent nos jeux, ils sont ravis parce que pour une fois, on parle de leur territoire et ils sont ravis. Mais il faut pouvoir être reconnu et c'est ce qui est compliqué. Quel serait peut-être, moi je vois en termes de transmission, pourquoi par exemple, je ne sais pas, tu ne te mets pas au niveau de l'éducation nationale, faire des immersions dans des écoles, voilà, pour avoir une belle visibilité, ce serait sympa aussi que ces supports soient utilisés, je ne sais pas, par le rectorat pour pouvoir transmettre et tout, ça peut aider aussi. Eh bien, Régine, je lance un appel parce que très clairement, ces jeux ont été créés avec l'aide d'enseignants et ils sont ludiques, éducatifs et ils sont faits pour les écoles. Dans le programme scolaire, au cycle 2 et au cycle 3, on apprend à se repérer dans l'espace et nos jeux sont parfaitement adaptés à cela. Sauf que pour rentrer dans l'éducation nationale, c'est compliqué. Il y a énormément de barrières à l'entrée et si finalement il y a quelqu'un qui voudrait bien nous aider, on ne dirait pas non.
parce qu'on sait qu'on est confiant. On sait que nos jeux sont parfaitement adaptés. D'accord. Et là, du coup, ce serait même, j'ai envie de dire, depuis le primaire, en fait, Oui. complètement, jusque, voilà. Ouais, plus ils sont sensibilisés tôt, les enfants, et mieux c'est. Quel serait le message fort, Anne, que tu aimerais adresser à toute cette population martiniquaise, guadeloupéenne qui nous regarde ce soir, et pas que, au niveau de l'Hexagone aussi, on est super suivis. Tu as envie de dire quoi, tout simplement, aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir? J'ai envie de dire que l'éducation, c'est important. Et plus on insiste sur cela, mieux c'est. Pour pouvoir éduquer, on peut utiliser des jeux qui sont ludiques, éducatifs. Et je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir transmettre. On parlait de transmission du patrimoine. Je pense aussi que pour pouvoir être ancré et bien s'identifier, être fier de ses origines, il faut qu'on puisse se reconnaître dans ces jeux. Et c'est en cela qu'on intervient. On veut que les enfants puissent se reconnaître dans leurs jeux. On veut que les enfants s'identifient et qu'ils soient fiers de qui ils sont. Parfois, c'est compliqué, surtout quand on est éloigné du territoire. Et c'est pour ça que l'on a décidé de créer nos jeux ludiques et éducatifs. Et puis finalement, je voulais aussi remercier toute la population qui nous accompagne parce qu'on reçoit beaucoup de messages. Et ça fait chaud au cœur quand on les reçoit parce que ce n'est pas évident, mais on sait qu'on est accompagné et on vous remercie. Moi, j'ai envie de dire que tes jeux sont carrément en tchèpéia. C'est pas mal, hein, ça résonne bien, hein, et ça résume bien aussi. J'ai envie de te dire ça et j'ai envie de te dire bravo pour le travail que tu fais. Accroche-toi, entoure-toi des bonnes personnes. Et puis j'ai envie de dire, tous ceux qui hésitent encore à s'approprier ces jeux, on arrive par exemple en fête de fin d'année, vous ne savez pas encore quoi offrir, parce que quand on parle de jeux, on ne parle pas simplement, c'est de la découverte, mais on parle aussi de connexion, de reconnexion à nos racines. Et vous pouvez le faire avec vos enfants à travers ces jeux qui sont pensés pour valoriser notre Martinique, la Guadeloupe, l'Afrique et bien d'autres espaces encore, n'est-ce pas, ça vient. Et du coup, encourager ces jeunes dans l'énergie, en tout cas, qui les anime pour faire des choses bien. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon, n'est-ce pas? Merci beaucoup à toi, Anne. Bon courage. Et quant à nous, téléspectateurs, on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. On remercie Linda. On était chez Caïmit à la rue Colorée à Fort-de-France. Le bel espace que vous pouvez passer visiter à Fort-de-France. Pas oublier, Mission Tala, c'est à Zot. Et c'est Zot qui capale.